Bon, bah quand faut y aller, faut y aller. On va partir aujourd'hui sur une vidéo comment j'ai perdu 17 kilos en 1 an et 2 mois à peu près. Au début, j'étais pas sûre de faire ce genre de vidéo parce que je me suis dit, je suis personne pour parler de ma perte de poids. Il y en a qui ont fait des pertes de poids de malades, moins 40, moins 60 kilos, etc. En le faisant bien, quoi. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi je pourrais apporter? Et en fait, je me suis dit, il y a plein de gens qui, sûrement, ont peut-être les mêmes problèmes que moi et qui savent pas comment mincir et qui aimeraient mincir. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être source d'inspiration. Alors je suis pas du tout là pour prôner la minceur, la maigreur ou je sais pas quoi, je suis moi-même toujours pas mince, maigre, je sais pas comment on appelle ça. Je fais actuellement entre 65 et 66 kilos et pour 1m67. Donc je vais un peu partager avec vous toutes les étapes par lesquelles je suis passée pendant cette perte de poids. Vous dire un petit peu les tips, on va dire, que je peux vous apporter, qui moi m'ont aidé à perdre du poids. Donc moi ma perte de poids, elle a été vraiment étape par étape. La première étape qu'il y a eu, c'était vraiment le déclic. C'est-à-dire que je savais que j'étais en surpoids, je me sentais pas bien, je me sentais grosse. Quand je voyais des photos de moi, j'étais en mode mais non, je suis pas grosse à ce point. Et je me dis ouais, ça doit être l'angle, etc. Donc à chaque fois, je refaisais je sais pas combien de fois les photos. Parce que pour moi, j'étais pas grosse comme ça. Et à chaque fois, les peu de fois où je me voyais dans le miroir, etc., je me reconnaissais pas. Je m'en rendais pas compte sur le coup, mais je me regardais moins. Les choses que j'aimais porter et dans lesquelles je ne rentrais plus, je me disais, ah bah c'est bizarre, je l'ai peut-être mis au sèche-linge alors que ça devait pas, etc. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point en fait j'avais pris. Au bout d'un moment, j'ai commencé à voir ça et me dire, mais en fait, non, Amy, c'est pas juste t'as l'impression que t'as grossi, que t'es grosse, c'est le cas. C'est toi, tu ressembles à ça, c'est pas une illusion. Et en fait, je me suis dit, il faut vraiment que je change. Et ça a mis un petit moment parce que j'avais la flemme. En fait, j'étais rentrée dans un modèle de vie où j'avais la flemme de tout. Quand je rentrais du travail, j'avais qu'une seule envie, c'était de me caler sur mon canapé, regarder Netflix, ne rien faire de la journée, enfin ne rien faire de la soirée. Et c'était en fait mon quotidien. C'était même pas plaisant en fait, c'était vraiment juste une routine, c'était ma routine. Et au bout d'un moment, je me suis dit non vraiment j'en ai marre. Je n'aime pas cette routine, j'aime pas comment je me vois, je me sens mal à l'aise dans tous les vêtements et tout. Le seul truc que j'aimais c'était mon décolleté parce que au moins j'avais des seins. Mais c'était la seule chose sur mon corps que je trouvais bien quoi, c'est quand même triste. Donc je me suis dit faut vraiment que tu changes ça. Et je savais que j'avais un problème et je savais que à partir du moment où j'avais ce déclic, que j'y arriverais. Je me connais bien. Si je me fixe un objectif, je vais l'atteindre. Je sais ce dont je suis capable et donc je sais que je pourrais l'atteindre si je me suis fixé cet objectif. Et donc là, je m'étais vraiment fixé cet objectif de mincir pour me sentir mieux. Et donc j'ai décidé de prendre un des premiers problèmes que j'avais, c'est-à-dire je mangeais beaucoup trop de conneries, c'est-à-dire tout ce qui est fromage, enfin tout ce qui est très gras, tout ce qui est sucre. Je mangeais des desserts à tous les repas, vraiment à tous les repas. Il n'y en a pas un seul repas de ma journée était sans sucre. En plus, j'adore cuisiner, donc je faisais toujours les plats qu'on mange au restaurant, bah moi je me les faisais tous les jours. Je me faisais tout le temps des trucs gratinés, des trucs, bref, qui sont très bons, hein, mais très, très gras. Et donc je me suis dit, je vais commencer déjà par essayer d'éliminer un petit peu le sucre et surtout baisser les portions parce que je mangeais beaucoup. J'ai commencé à faire un jeûne intermittent, c'est-à-dire que le matin je ne mangeais pas et je commençais seulement à manger à partir de midi, entre midi et 1h. Alors il faut savoir pour le jeûne intermittent, chacun a ses plages horaires, etc. Moi je faisais pas pile 18h, 6h, je faisais un petit peu comme je le sentais, mais j'essayais quand même d'avoir une partie de la journée où vraiment je ne mangeais pas, parce qu'à partir du moment où je commençais à manger, j'avais faim toute la journée. Donc c'est pour ça que je retardais le moment de manger pour espérer moins manger. Ensuite, je réduisais les portions, donc j'ai commencé à peser mes aliments pour me rendre compte en fait des calories que ça apportait, parce que j'avais aucune notion de ce que je mangeais. Je savais que je mangeais trop, mais je savais pas à quel point. Si je faisais un gratin, bah, au lieu de mettre la tonne de fromage, bah, je mettais que 30 grammes ou ce genre de truc. Donc je baissais, je baissais, je baissais. En fait, au fur et à mesure, je remplaçais par exemple la crème. Avant, je prenais la crème normale 30%. Après, je prenais la même crème, mais je réduisais les proportions. Après, une fois que ça devenait acquis, on va dire pour moi, je réduisais le pourcentage
de graisse, donc je prenais du 15%, après je prenais du 10%, après du 5%, bref. Je suis passée de manger que des mauvais aliments à manger des bons aliments et un petit peu de mauvais aliments. Mais ça pareil, ça s'est fait vraiment petit à petit. Je suis pas passée de meuf mange des burgers, des lasagnes et tout tous les jours à meuf mange des légumes, du poisson. Non, ça s'est vraiment fait petit à petit quoi. Ensuite, un truc qui m'a aidé justement dans la même période où je réduisais donc les quantités et les calories, j'ai fait un pari avec un pote qui voulait aussi perdre du poids. Et comme j'étais déjà motivée, et ben ça m'a encore plus motivée de me dire ah ben je veux perdre les 10 kilos avant lui. Et donc j'étais bien partie et j'ai gagné, donc trop contente. D'ailleurs on a parié à un resto, hein. C'est pas du tout logique de faire ça en période de perte de poids. J'ai fait ça, j'ai gagné mon pari, j'étais trop contente. J'ai fait un deuxième pari avec un autre collègue que j'ai aussi gagné. Ça m'a trop boosté ça, alors je sais pas si ça booste tout le monde. Moi ça m'a aidé. Ensuite un autre truc que j'ai fait pendant ma perte de poids, c'était de me peser quotidiennement parce que j'ai aucun ressenti dans mon corps. C'est-à-dire que je peux prendre 5 kilos et ne pas m'en rendre compte. Alors que j'ai des copines, elles prennent 20 grammes, limite elles le savent. Moi vraiment, je ne le ressens pas. C'est que quand je suis déjà arrivée à plus 10 kilos que je me dis oh, j'ai l'impression que j'ai un peu pris. C'est incroyable. Et donc, pour moi, c'était primordial de voir mon poids sur la balance. Sinon, je ne m'en rendais pas compte des efforts. Et j'avais besoin de cette petite récompense, en fait, de voir ah, j'ai perdu 200 grammes, j'ai perdu 500 grammes, etc. Regarde, ça avance. En fait, tout le long, j'ai quand même perdu régulièrement, mais doucement. J'avais énormément baissé mon apport calorique. Ce qu'il faut éviter de faire, honnêtement. J'ai été con sur ce côté-là, mais voilà, je vous présente juste ce que moi j'ai fait. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut le refaire, au contraire. Et j'étais passée à entre 1000 et 1200 calories par jour, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et ce qui faisait que, honnêtement, si vous voulez manger 1200 calories par jour, c'est très très vite dépassé. Il suffit que vous mangiez un plat de pâtes ou que vous mangiez un dessert ou je ne sais quoi, ça vous défonce toute la journée. Du coup, j'ai cherché des alternatives à certaines choses pour justement que ces 1200 calories ne soient pas trop difficiles à atteindre. Donc j'ai trouvé des alternatives pour le pain, des alternatives pour les pâtes, etc. qui faisaient que c'était quand même bon ce que je mangeais, mais que ça m'apportait peu de calories. Par exemple, les pâtes konjac, c'est vraiment pratique si par exemple comme moi, vous n'arrivez pas à vous passer de sauce. Moi, il me faut du pesto ou ce genre de truc. Donc je prenais mes pâtes konjac et je mettais mon pesto et ça me faisait 2 fois moins de calories que si j'avais pris avec des pâtes standards. Ou alors quand j'avais trop envie, je sais pas, de Nutella et de manger du pain, des crêpes ou ce genre de trucs, bah je me prenais des galettes de maïs, pas de riz, hein, de maïs. Les galettes de riz, franchement, c'est surcoté, j'aime pas du tout. Galettes de maïs, trop bon. Testez si vous n'avez pas testé. Les chips, par exemple, je les ai remplacées par des galettes de lentilles épicées. Ça, par contre, j'ai pas trouvé en France, donc honnêtement, je sais pas si vous trouverez, si jamais ça vous intéresse. Mais en Allemagne, il y en a, et c'est super bon. Ensuite, j'ai trouvé des bonbons sans sucre. Les peu de fois où je faisais des gâteaux, je remplaçais le sucre par de la stevia, ce qui faisait que je continuais à assouvir, entre guillemets, mes besoins de sucre, parce que je suis vraiment addict au sucre. Ce que je trouvais aussi super important, c'était de trouver des recettes qui étaient vraiment bonnes en goût. Et après, je les adaptais petit à petit pour que ce soit moins calorique. Par exemple, je faisais souvent, ou j'en fais toujours d'ailleurs, des carottes à la poêle, donc qui cuisent avec de l'eau, du beurre, du sucre, sel et poivre, avec un pavé de saumon, avec une sauce à l'oseille et des amandes grillées. C'est hyper bon. Et en fait, j'ai fini par enlever le beurre et de le remplacer par du beurre allégé et remplacer le sucre par de la stevia. Et maintenant, ça m'arrive même de la faire complètement sans sauce, donc que avec de l'oseille ou des épinards, mais sans crème du tout. Je faisais ça en fait avec toutes les recettes que j'aimais vraiment bien. Je les customisais en fait au fur et à mesure pour qu'elles aient moins de calories, mais tout en gardant un côté vraiment bon quoi. Parce que moi, manger des légumes à l'eau, impossible, vraiment. Après, mon énorme point faible que j'ai réussi à combattre, je sais pas comment hein, honnêtement, c'est les grignotages le soir. Comme j'avais cette routine boulot, repas, Netflix, en fait à chaque fois le soir, je me retrouvais devant ma télé et j'avais des envies compulsives de grignoter. Donc des chips, des gâteaux, du chocolat, des bonbons, il y avait de tout. Et en fait pour baisser ces habitudes-là, j'ai fait 2 choses. Une, réduire mon temps à regarder Netflix. Je m'arrangeais pour
pour faire d'autres choses. Et quand j'étais quand même devant la télé, je rationnais ce que j'allais grignoter. 20 grammes de chips et 10 grammes de M&M's ou je sais pas quoi. Donc je prédosais, j'enlevais tous les paquets, des choses que je m'étais pris. Et je me fixais que je n'allais manger que ça. Et j'essayais de m'autodiscipliner à ne pas dépasser cette dose que je m'étais prédéfinie. Et après, je commençais à réduire ces doses. Donc passer de 20 grammes à 15 grammes, passer des 10 grammes de M&M's à 7, etc. Ou alors les parts que je m'étais servies, ne pas les finir, ou ce genre de trucs. Et d'y aller vraiment petit à petit, et ça a vraiment marché. Je vous dis pas que c'était simple, parce que ça m'arrivait quand même de galérer, de craquer, de finalement retourner dans le placard récupérer un truc. Mais c'était de plus en plus rare. Et ça m'a vraiment aidée. Et une autre astuce que j'utilisais assez régulièrement, que j'ai jamais entendue, mais qui moi m'a vraiment aidée, c'est quand je commençais à avoir des envies compulsives de manger des trucs sucrés, j'allais directement me brosser les dents. Parce que pour moi, le goût dentifrice, chocolat, dentifrice avec n'importe quoi, je trouve ça horrible. Du coup, ça me coupait totalement l'envie. Après, il y en a sûrement parmi vous qui aiment le After Eight et tout ce genre de trucs, et donc peut-être que vous, ça vous fera rien. Mais moi, vraiment, ça me stoppait mes envies. Ensuite, donc je suis arrivée dans une période où je commençais à avoir bien perdu. Donc j'ai commencé à faire un peu des vidéos, des photos, des vidéos de mon évolution. Sachant qu'au tout début, j'ai pas fait de photos. J'ai fait une vidéo vite fait où on voit que je suis quand même bien en point. Et que j'avais dit que je voulais perdre 20 kilos. Je me trouvais trop moche, donc je voulais pas me prendre en photo. Et à cette époque-là, j'avais encore pas du tout commencé avec le sport. Et je voyais que je commençais à arriver à un point où je stagnais. C'est-à-dire que même en faisant 1200 calories par jour, ce qui est très peu vraiment, je stagnais. Et en fait, j'avais vraiment mon métabolisme qui était mais éclaté. Genre du fait que je ne faisais pas de sport et que je mangeais peu, les peu de fois où je faisais des écarts, mais des fois, en un jour, j'avais 1,5 kg en plus, parce que mon corps se disait « Allez, on va tout stocker ». Genre vraiment, c'était abusé. J'ai commencé à regarder un peu plus des comptes fitness, des gens qui sont vraiment fit, et je suis tombée sur un compte d'un gars qui est vraiment super fit. Je le trouvais impressionnant, et je me suis dit « Ouah, mais enfin, c'est fou cette hygiène de vie qu'on doit avoir pour ressembler à ça ». Enfin, j'étais vraiment hyper admirative et j'ai commencé à lui parler et en fait ça m'a grave, ça m'a donné vraiment un déclic pour optimiser en fait, parce que je voyais, moi je mangeais moins, j'essayais un petit peu de manger plus sain, mais c'est tout en fait, j'avais pas vraiment un niveau de vie sain, je faisais pas de sport, je savais que je mangeais trop peu pour que ça soit tenable on va dire à long terme. J'ai commencé à me dire ouais mais en fait c'est grave un modèle à suivre cette personne. Et donc je lui ai demandé des conseils, etc. Et j'ai commencé à changer des choses, notamment, en fait je me suis fixé ce modèle en me disant voilà, cette personne-là, elle est hyper fit, et plein d'autres comptes d'ailleurs que je suivais aussi, c'est des personnes qui sont super fit, qui sont tous grave différents, etc. Mais qui dégagent tous cette énergie en fait, et même cette positivité. C'est pas des gens qui sont piqués ou qui sont en mode m'as-tu vu ou je ne sais quoi. C'est des gens qui m'inspirent le respect et que j'ai envie de suivre. Et donc j'ai commencé à prendre des conseils, qu'il fallait peut-être que j'augmente mes calories, que je mange plus de protéines, que je fasse du sport, que je fasse attention à faire des vrais entraînements et ne pas faire n'importe quoi, que je fasse aussi des temps de pause, qu'il faut être régulier. Et donc tout ça m'a fait me motiver à aller au sport en fait tous les jours. Donc quasiment, on va dire à peu près 6 fois par semaine. Et j'ai fait ça dès le départ. Dès le moment où j'ai eu ce déclic niveau sport, donc ça c'était en août, juillet-août, j'y suis vraiment allée tout le temps. Et c'est toujours le cas aujourd'hui en fait. Là c'était pas step by step comme avec la nourriture, là c'était vraiment, je suis passée de la meuf qui ne va jamais au sport à la meuf qui va tous les jours au sport. À part si j'avais une soirée ou quelque chose comme ça. Et en fait jusqu'à présent, j'y allais pas au sport parce que je me disais ah mais j'ai mes 2 tafs, ensuite je dois faire mes vidéos sur YouTube, et puis j'ai tel truc à faire, j'ai des rénovations dans la maison, etc. Je veux voir mes amis, etc. Et je me trouvais tout le temps des excuses. Et je me suis dit mais en fait non Amy, si tu veux, tu peux et t'as le temps. Tu vas le soir quand ta journée est finie, quand t'as déjà fait tes courses, quand t'as déjà mangé. Le soir, au lieu de te foutre le cul dans ton lit et de regarder Netflix, tu vas au sport. Tu te bouges les fesses, tu vas au sport. Et ça a super bien marché en fait.
ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai commencé à partager de plus en plus mes séances de sport, montrer mes progrès, même quand c'était éclaté. C'était à la fois pour avoir de la motivation des autres qui me disent ah c'est grave cool que tu aies repris le sport et tout. Et il y avait aussi cette partie de si je montre, je suis obligée de m'y tenir. C'est-à-dire que j'ai pas envie que les gens me voient échouer. J'ai envie que les gens contrôlent ma progression parce que intérieurement ça me motive. C'est comme le fait d'aller à la salle au lieu de faire tout simplement le sport à la maison. Ça me motive parce que je sais que théoriquement, il y a potentiellement des gens qui peuvent être en train de regarder ce que je fais et que je me dis ah non, je peux pas, là je ne peux pas échouer, je dois finir ma séance, je dois finir la dernière répète, je dois tout donner parce qu'il y a des gens qui potentiellement peuvent voir et j'ai pas envie d'échouer devant ces personnes. Et c'est un peu le même effet que ça avait quand je postais sur Instagram par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée à garder cette rigueur. Et donc au fur et à mesure de faire du sport, j'ai commencé à augmenter mon apport calorique. Alors il faut savoir qu'au tout début, ça me faisait peur parce que j'avais repris 2 kilos en faisant ça pendant, on va dire, en un mois, j'ai repris 2 kilos. Et donc je me dis non, je peux pas le faire et tout. Et on me disait mais non, Amy, faut que tu continues à manger plus, ça viendra. Sachant que j'avais une peur bleue de reprendre les kilos que j'avais perdus, vraiment ça me démotivait un peu. Et au bout d'un moment, je crois au bout de 3 mois, que justement j'avais augmenté mes portions, donc j'ai commencé à reperdre. Maintenant je tourne à 1800, entre 1800 et 2000 calories par jour. Et j'ai reperdu ces 2 kilos que j'avais pris entre temps. Maintenant j'ai plus cette peur viscérale de reprendre du poids. Quand j'ai un jour où je fais vraiment n'importe quoi, où je vais manger vraiment une énorme pizza, je vais manger plein de desserts, etc. Ben ça a quasiment aucune incidence sur mon poids le lendemain, alors qu'avant c'était une explosion. J'arrive beaucoup mieux à gérer mon poids. Maintenant je me pèse plus non plus tous les jours, je me pèse quand même régulièrement, donc à peu près 3 fois dans la semaine. Mais j'ai plus besoin non plus que ce soit tous les jours. Je fais plus attention à manger assez de protéines, manger beaucoup de légumes, etc. Mais j'ai rien banni en fait de ma nourriture. Je continue toujours à manger du sucre, je continue toujours à manger du pain, etc. Juste en moindre quantité, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, au lieu de manger du pain, je continuerai à manger des galettes de maïs ou ce genre de choses pour ne pas retomber dans l'alimentation que j'avais avant en fait. Maintenant, je dirais que j'ai une relation assez saine avec la nourriture parce que je suis pas en train de me priver, je compte plus mes calories. Ça m'arrive de temps en temps de compter les calories quand j'utilise des nouvelles recettes que je ne connais pas du tout pour à peu près savoir. Je pèse quasiment jamais mes aliments. Je voulais un peu revenir aussi sur les bienfaits et les méfaits que j'ai remarqués sur mon corps depuis que j'ai perdu du poids. Il faut savoir que quand j'ai perdu du poids avant de commencer le sport, je me sentais vraiment flasque, honnêtement. Et depuis que j'ai repris le sport, il y a certains endroits où j'ai vraiment remarqué une différence. Mes fesses, ça n'a rien à voir. Avant c'était vraiment... j'ai toujours eu des grosses fesses, mais c'était vraiment difforme. Et là, je commence à avoir des fesses un peu plus sportives. Donc j'ai toujours de la cellulite. On va dire que j'ai pas des fesses de rêve du tout, hein. Mais ça a grave changé la forme, alors que je pensais que c'était pas possible. Ensuite mes bras, maintenant quand je touche mes bras, ils sont vraiment durs, alors qu'avant c'était tout mou. Donc ça, je suis vraiment contente qu'avec le sport, il y ait tout ça qui soit raffermi. Voilà, c'est des mini biceps, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais eu avant. Ou alors j'ai plus de bourrelets dans le dos, alors qu'avant j'en avais toujours eu. Donc ça vraiment, je suis trop contente. Par contre, il y a 2 choses qui me complexent depuis que j'ai perdu ce poids. Et malheureusement, je pourrais pas changer ça à part en faisant une opération, mais je compte pas le faire. C'est que j'ai perdu pas mal de poitrine. Avant, ma poitrine, elle était dure. Et maintenant, c'est vraiment... ma peau est vraiment toute molle et ça me complexe. Et la peau de mon ventre aussi est pareil. En fait, en visuel, donc ça se voit pas, mais je peux tirer sur mon ventre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Quand je fais la planche, j'ai la peau de mon ventre qui pend. Ma peau, elle est clairement distendue à ces endroits-là. Et ça me complexe à fond. Après, j'ai mes cuisses qui ont bien musclé. Donc maintenant, à certains moments, on voit même un petit peu le muscle se dessiner. Et ça, je suis trop contente. Alors, j'ai pas envie d'avoir des jambes super définies, etc. Mais le fait qu'on voit un petit peu le muscle, vraiment, je trouve ça trop bien. Je suis vraiment trop contente.
Et ça me fait trop plaisir de voir séance après séance que j'augmente les poids, que j'ai plus d'endurance et que mon corps se transforme en fait. Et ça me fait trop plaisir quand j'ai mes amis qui voient mes stories et qui me disent waouh mais meuf t'as grave changé, je suis trop fière de toi ou waouh tu m'inspires et tout, parce que j'ai aussi des amis qui me disent ça et ça me fait trop plaisir. Et vraiment je me sens beaucoup mieux dans mon corps, c'est un truc de malade. À la base j'avais prévu de perdre 20 kilos, mais maintenant c'est plus vraiment le poids qui m'importe. Et je pense que si je n'avais pas pris du muscle et que j'avais seulement perdu de la graisse, j'aurais déjà réussi mes 20 kilos. J'ai plus focus dans la tête de me dire ah il faut absolument que je perde tant et tant de kilos. Maintenant j'ai envie d'avoir à peu près cette silhouette et de définir peu à peu cette silhouette en ayant un peu plus de muscles, un petit peu moins de graisse. Je me prends plus la tête en me disant il faut exactement que ce soit exactement cet objectif là. C'est un petit peu compliqué de tout résumer plus d'une année en si peu de temps. Si jamais vous avez des questions sur des sujets que j'ai pas spécialement beaucoup développés, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je répondrai sans aucun problème. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des recettes, des plats qui m'ont aidé à perdre du poids, n'hésitez pas, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Dans tous les cas, ça fait une éternité que je n'avais pas sorti la caméra. Ça fait trop bizarre de reparler devant les gens. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous aussi vous avez perdu du poids ou si vous galérez, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Et sinon, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous. Allez, ciao!